l'avion en direction de Munich. Enfin là on est à Toulouse et on part en direction de Munich. Il pleut, il fait un temps vraiment pourri. Mais comme on dit, départ pluvieux, départ heureux apparemment. On est en train d'arriver à Bangkok. Vous allez voir les buildings là. On voit bien la ville là, il y a le fleuve Chao Phraya. Et il y a les buildings juste à droite. Bon ça y est, on est à Bangkok en direction de l'hôtel. On prend le même hôtel à chaque fois qu'on vient à Bangkok, c'est une valeur sûre. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, puis c'est pas cher. Là on a payé 24 € et les années d'avant à chaque fois c'était 20 €. Bon là ça a augmenté un petit peu. Mais ça reste vraiment pas cher pour Bangkok. J'ai mis les lunettes parce qu'on vient de faire un vol de nuit donc je suis un peu crevée. Là il est 16 h ici et en France il est 10 h du matin. Donc on a eu un vol de nuit. Donc là on va aller à l'hôtel tranquillement, on va un peu s'installer et après on ira faire un tour dans Bangkok. Et évidemment on est trop content d'être ici, c'est notre 5e fois en Thaïlande. En fait premier voyage on a passé 3 semaines en Thaïlande, deuxième voyage c'était avant d'aller au Cambodge, les vols étaient moins chers pour atterrir à Bangkok donc on avait passé une semaine en Thaïlande. Ensuite quand on est allé en Malaisie on a passé aussi une semaine en Thaïlande et quand on est allé en Birmanie aussi on a passé une semaine en Thaïlande puisque chaque fois on atterrissait en fait à Bangkok. Donc là c'est notre 5e fois en Thaïlande et on adore. Donc je vais faire une série de vlogs en Thaïlande, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner du coup pour ne pas manquer les prochains vlogs, je vais les poster au fur et à mesure. Là on est le 24 février et donc on arrive à Bangkok. Il y a des 7-Eleven, on est bien en Thaïlande. Pour ceux qui ne sont pas encore allés, vous verrez il y a des 7-Eleven partout à chaque coin de rue. Soleil couchant, enfin pas encore mais il va pas tarder à se coucher je pense. Donc voici notre chambre. Donc c'est super bien situé, c'est vraiment à côté de tous les lieux touristiques à voir à Bangkok, la petite salle de bain. Voilà, donc nous on vient là depuis, je crois que c'est 2016 la première fois on est venu ici. Et à la base c'était 19 € la nuit avec petit déj et là on l'a eu à 24 €, maintenant il n'y a plus le petit déjeuner. Premier repas en Thaïlande, on goûte un dessert, alors c'est chestnut water avec de la coco. Chestnut water je sais pas ce que c'est, on va voir. Et ça c'est des wontons au porc. Et Julien, il y a son plat qui arrive juste là. C'est quoi toi? Des nouilles avec du poulet et en boisson un red zero soda. Ça j'adore cette boisson. Bon c'est très sucré mais c'est bon. Petit déj rapide qu'on a acheté au 7-Eleven devant l'hôtel et on mange là à l'hôtel. Évidemment en Thaïlande vous allez voir il y a 1 tonne de plastique à chaque fois ils donnent. Ça c'est un café mocha glacé, une petite brioche au chocolat, de l'eau et un biscuit. Bon ça y est on a passé notre première nuit à Bangkok et là on s'apprête à aller visiter. Donc on est arrivé hier à l'aéroport vers 15 h 30, on a mis 1 heure à peu près pour rejoindre Tim Mansion, donc c'est l'hôtel où on est, qui se situe dans le quartier historique de Bangkok. On est situé vraiment pas loin du palais royal de Bangkok, du Wat Po. Ça c'est les sites très connus, les sites touristiques qui sont à visiter, que nous on a déjà fait la première fois donc on refera pas cette fois-ci. Et on a mis 1 heure parce qu'on était en plein trafic, mais bon ça à chaque fois à Bangkok il y a toujours du trafic. Et on a payé 420 bahts avec le metteur, là, le compteur en fait, le taxi. Donc juste pour info, au moment où on est en Thaïlande, on est à 1 € égale à 36 bahts 90 je crois à peu près. Donc je vous mettrai toujours les prix en bahts et comme ça vous avez une idée un petit peu de ce que ça fait en euros. On a pris notre petit déj en bas sur la terrasse de l'hôtel. On s'est acheté, il y a du café, des choses à manger au 7-Eleven qui est juste en face. Aujourd'hui il y a du vent donc il fait bon, enfin il fait quand même le matin 30 degrés et 35 degrés l'après-midi, mais avec le vent ça fait du bien. Donc là on a passé notre première nuit à Bangkok, on s'apprête à aller visiter, on va visiter un quartier qu'on n'a jamais fait qui s'appelle Long 1919. On va visiter ça, on va aller au mall Icon Siam parce qu'apparemment il y a une vue sympa sur
sur Bangkok. Et après, le quartier chinois. On l'a déjà fait, mais on l'avait fait rapidement, donc je pense qu'on va se balader dans le quartier chinois. Et demain, on fera Chatuchak, le marché, un des marchés les plus connus de Bangkok, où il faut aller le week-end. Donc on est à Bangkok pour 3 nuits et un peu plus de 2 jours et demi. Donc pas demain, mais après-demain, on va partir en direction de Kanchanaburi. Kanchanaburi qui est à environ, il me semble, 2h30 de Bangkok en bus. On va prendre le bus. On va aller à Mochit Station et on va trouver un bus pour Kanchanaburi. Et là-bas, il y a des belles cascades à voir. Il y a le pont de la rivière Kwai. Enfin, il y a pas mal de choses à voir. Vous verrez en temps voulu. En tout cas, on est trop content d'être ici. Ça nous rappelle de bons souvenirs. On adore la Thaïlande. J'espère que vous aimerez aussi la découvrir avec nous. Enfin, vous la redécouvrir pour ceux qui connaissent déjà. J'essaierai de parler en même temps que je vous montre les lieux quand on visite, mais avec le bruit qu'il y a à Bangkok, pour ceux qui sont déjà venus en Asie, vous savez, il y a toujours des klaxons, des moteurs, des motos qui passent à côté. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de circulation. Donc j'espère qu'on m'entendra. Sinon, je ferai une voix off ou je mettrai des sous-titres, on verra, on se débrouillera. Direction le quartier chinois avant d'aller à Long 1919. Je sais pas si vous entendez le bazar, il y a beaucoup de circulation. On est rentré au hasard dans un temple qu'on n'avait pas encore vu. C'est très joli, il est dans le quartier chinois. Je me suis mis un foulard pour me couvrir les épaules. On est en train de chercher l'endroit pour prendre le bateau pour rejoindre le quartier de Long 1919. Et on avait trouvé ce qu'on appelle Pier, P-I-E-R. Il y a beaucoup de bruit, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais c'était pas le bon. Donc là on est en train de marcher pour trouver un autre endroit pour embarquer. Et j'espère qu'on va trouver, si je trouve le nom je vous le mettrai. Parce que le quartier de Long 1919 est de l'autre côté de la rivière. Donc il faut prendre un petit bateau pour le rejoindre. Ça y est, on est dans le bateau, il faut le prendre à Ratchawang Pier. Voilà. Et on n'a pas pris les tickets avant, apparemment c'est après. Et on va juste en face. On est en train de marcher vers Long 1919 et on est dans un quartier super tranquille. Très sympa, enfin tranquille par rapport à Bangkok en tout cas. C'est coloré, il y a de la végétation, c'est joli. On peut marcher au milieu de la route sans se faire écraser. Très sympa. Et là on a un petit peu de marche jusqu'à Long 1919. Et c'était 4 bahts par personne pour la traversée. On passe au-dessus des petits canaux de Bangkok, c'est super joli. Avec les bananiers là, waouh. Il y a même des bananes là. Alors je pense que l'entrée est par là. C'est la petite porte, on va voir comment Julien rentre dedans. Voilà, à peu près à sa taille. Moi ça va, j'ai pas trop de mal. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a tout qui est fermé, même le café est fermé. Donc c'est un peu vide. Le temple et le building juste derrière. Contraste.
est dans Icon Siam, c'est un centre commercial, regardez cette cascade. Et on essaie de trouver à manger, quelque chose de bon. Il est immense ce mall. Et je crois que là-bas il y a une vue sympa, donc on ira voir après. Bon, on mange dans Icon Siam. Moi j'ai pris un plat qui est super épicé. J'ai mangé juste une bouchée. Pourtant j'aime bien quand c'est épicé, mais là vraiment c'est waouh. Et Julien, je sais pas ce que t'as pris, des légumes, et l'autre c'est du porc. Du porc. Moi c'est du poulet, mais ça arrache. Et un jus de pastèque. On va aller à l'étage G, il y a plein de petits stands pour manger. Et pour avoir la vue, il faut aller au niveau du Starbucks, là où on était tout à l'heure. Si vous voulez voir ce street art, c'est au niveau du pont Panupan Bridge qui est juste là. Et en fait, il y en a des deux côtés. Il y en a de ce côté. Et il y en a de l'autre côté aussi. En couleur, qui ont l'air tout aussi beaux. Et Julien qui m'attend pendant que je vlog. C'est super beau. On rentre enfin à l'hôtel après 10 km. On a fait 15 000 pas aujourd'hui, je suis en nage. On va se reposer un petit peu, il est 4 h de l'après-midi. Et ensuite pour le coucher du soleil, on aimerait bien aller au Wat Saket. On l'a déjà visité, c'est un temple qui est pas très loin de l'hôtel. Et il y a la vue sur Bangkok, c'est super joli. Donc si on s'endort pas, on vous y amène. On a pris cette petite feuille, 20 bahts, on va écrire un vœu et ensuite on va l'accrocher ici.